Je vais vous lire l'histoire Les trois petits cochons. Bienvenue au pays des histoires. Il était une fois trois petits cochons qui étaient frères et qui vivaient dans une jolie forêt. L'aîné s'appelait Naf Naf, le second Nif Nif et le plus jeune Nouf Nouf. Les trois petits cochons passaient leur journée à jouer avec les autres animaux de la forêt. Les oiseaux, les lapins, les papillons, les écureuils, tous étaient les amis de ces trois frères, toujours prêts à s'amuser. Ils habitaient dans une grotte. Le soir, lorsque le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, Nif Nif et Nouf Nouf ne voulaient jamais rentrer. Naf Naf, le frère aîné, qui était aussi le plus sage, leur disait « Nous avons assez joué pour aujourd'hui. Allons-y, petit frère, nous devons rentrer à la maison avant qu'il fasse nuit. » L'été arriva et les trois petits cochons prirent l'habitude d'aller se baigner tous les après-midi dans l'étang. Qu'il était amusant de patauger dans ces eaux douces et transparentes. Un jour, alors qu'ils jouaient dans l'étang, ils reçurent la visite de leur ami Pépito, un petit moineau très dégourdi. « Les gars, faites très attention, » leur dit le petit oiseau. « Un loup affamé rôde dans la forêt. Soyez prudents. Il a sûrement l'intention de manger quelques-uns d'entre nous. » Naf Naf, l'aîné des frères, lui répondit « Merci de ton avertissement. Ne t'inquiète pas, l'entrée de notre grotte est bien cachée par des arbustes et des herbes très hautes. Le loup ne pourra jamais nous trouver. » Après le départ de Pépito, les joyeux petits cochons terminèrent tranquillement leur baignade quotidienne, puis rentrèrent chez eux. Les trois frères étaient sur le point d'arriver à la grotte lorsque, soudain, Naf Naf vit quelque chose par terre. « Regardez, dit-il à ses frères, on dirait l'empreinte d'un loup. »« Au secours !» crièrent Nif Nif et Nouf Nouf en se serrant l'un contre l'autre. Ils tremblaient comme des feuilles. « Calmez-vous, les rassura Naf Naf. Ce méchant loup ne pourra jamais trouver l'entrée de notre grotte. » Mais Naf Naf se trompait. Cette nuit-là, alors que les trois frères dormaient, le loup énorme s'arrêta devant la grotte et commença à secouer la porte avec ses pattes. « Qui est là ?» demandèrent les trois petits cochons effrayés. « Ouvrez la porte, je suis le grand méchant loup et je vais vous manger. » Morts de peur, les trois frères bondirent de leur lit et poussèrent de toute leur force sur la porte de la grotte pour l'empêcher de s'ouvrir. Et malgré la puissance du loup, les trois petits cochons réussirent à l'empêcher d'entrer. « La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance, » cria le loup en s'en allant. « Je reviendrai et je vous mangerai tous les trois. » Le lendemain, Naf Naf, l'aîné, parla à ses frères. « Mes petits frères, notre ami Pépito avait raison. Le grand méchant loup est dans la forêt. Il nous a repérés et la prochaine fois, il réussira à entrer dans notre grotte et nous mangera. »« Que pouvons-nous faire ?» demandèrent Nif Nif et Nouf Nouf, très inquiets. « Le mieux est que chacun d'entre nous construise une maison solide pour que le loup ne puisse pas y entrer, » répondit Naf Naf. « Quelle bonne idée !» s'exclamèrent enthousiastes Nif Nif et Nouf Nouf. Naf Naf, le frère aîné, réfléchit quelques minutes et commença à élaborer les plans d'une maison en briques.
Il demanda de l'aide aux animaux de la forêt, qui lui rapportèrent tout ce dont il avait besoin pour la construire, du ciment, des briques, des outils. Et quand tout fut rassemblé, Naf-Naf se mit à l'œuvre. Le loup ne pourra jamais détruire une maison aussi solide, pensait-il fièrement, en montant les murs de sa maison en briques. Pendant que Naf-Naf construisait sa maison, Nif-Nif et Nouf-Nouf, qui n'aimaient pas beaucoup travailler, commencèrent également à bâtir la leur. Nouf-Nouf, le plus jeune, décida d'en fabriquer une en paille. Elle sera ainsi vite terminée et il aura plus de temps pour s'amuser. Il alla chercher un sac de paille, ramassa quelques branches pour soutenir le toit et en un clin d'œil, sa maison fut achevée. « Moi, je vais construire une maison en bois, se dit Nif-Nif, le cadet. Ce sera plus solide qu'une maison en paille, mais sa construction prendra moins de temps qu'une maison en briques. J'aurai encore le temps d'aller me baigner avant la nuit. » Nif-Nif coupa un arbre, le débita en planches, les emboîta et les cloua. En moins d'1 heure, sa maison était achevée. Une fois son travail terminé, il rejoignit son frère à l'étang. Après un immense effort pour terminer sa maison en briques, Naf-Naf, l'aîné des 3 petits cochons, alla voir les maisons de ses 2 frères. « J'espère qu'ils les auront construites aussi solides que la mienne, se dit Naf-Naf. Mais quand il vit les bicoques de ses frères, il entra dans une grosse colère. « Vous allez voir ce que le loup va faire de vos maisons! Vous êtes des feignants !» reprocha-t-il à Nif-Nif et Nouf-Nouf, qui s'amusaient sans penser au danger. Le frère aîné avait bien raison d'être en colère. Cette nuit-là, le loup s'approcha sans bruit de la maison empaillée de Nouf-Nouf. Il prit une grande inspiration et souffla de toutes ses forces. Et la maison en paille s'envola. Le loup, à ses trousses, le petit cochon courut aussi vite que possible se réfugier dans la maison de Nif-Nif. Les 2 petits cochons, terrorisés, eurent juste le temps de fermer la porte au nez du loup. Très énervé, le loup fit quelques pas en arrière. « Cette maison est plus solide que celle en paille, se dit-il. Bah, ça sera juste une formalité. Un peu de patience et je vais la démolir. » Alors, le loup se concentra, gonfla ses poumons d'air et souffla de toutes ses forces sur la maison en bois. Et pendant que le loup soufflait, les 2 frères lui criaient de la fenêtre. « Va-t'en, grand méchant loup, tu ne pourras pas détruire cette maison !» Mais l'animal souffla et souffla tant qu'il pulvérisa la petite maison en bois. Le loup surgit derrière les 2 petits cochons qui couraient vers la maison en briques de Naf-Naf. « Vite, vite, le loup va nous attraper !» criait-il, en fonçant comme des bolides. À bout de souffle, les 2 petits cochons se précipitèrent dans la maison en briques. Juste avant que le loup ne mette la patte sur eux, Naf-Naf referma la porte à double tour et s'adressa à ses frères. « Je vous l'avais bien dit, vos maisons étaient trop fragiles et le grand méchant loup n'en a fait qu'une bouchée. » Bien campé devant la maison en briques, le loup commença à souffler encore. Mais malgré tous ses efforts, la maison ne bougea pas. « Cette bicoque ne va pas me résister !» cria-t-il. Furieux et épuisé, le loup finit par s'asseoir par terre pour se reposer. Une idée lui vint à l'esprit. « Je vais grimper sur le toit de la maison et descendre par la cheminée. »
Voilà la surprise du chef, se dit le loup, qui se léchait déjà les babines en imaginant les 3 petits cochons en train de rôtir. Le loup prit une grande échelle et monta sur le toit de la maison. Mais le sage Naf-Naf avait deviné les intentions du loup. « Vite, écoutez-moi, dit l'aîné des frères. Nous allons faire du feu dans la cheminée et nous y poserons une marmite d'eau. Quand le loup descendra par le conduit, il tombera dans l'eau bouillante et se brûlera la queue. » Et c'est ce qui arriva. Le loup prit tout son temps pour descendre dans la cheminée et tomba directement dans la marmite. Les petits cochons n'eurent qu'à ouvrir la porte et le grand méchant loup s'enfuit en poussant des hurlements terribles qui s'entendirent dans toute la forêt. « Au secours, je brûle !» hurlait le loup, pendant que les 3 petits cochons sautaient de joie. Pour fêter leur victoire, les 3 frères se mirent à chanter et à danser joyeusement avec leurs amis, les animaux de la forêt. Et une fois la fête terminée, Naf-Naf, l'aîné des cochons, très sérieux, s'adressa à ses frères. « J'espère que cela vous aura servi de leçon. Allez vite vous construire une maison bien solide. » Cric-crac, mon histoire est dans le sac.